mère de 5 gosses. Ok. Et qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui sur le plateau du témoignage? Aujourd'hui, sur le plateau du témoignage, c'est la gloire de Dieu. Les merveilles de Dieu. Qu'il a fait dans ma vie. Qu'il a fait dans ma vie. Il faut le louer. Waouh. Il faut louer le Seigneur. Ce qu'il a fait pour toi. Il faut dire aux autres. Amen. Il faut dire aux autres. Les autres doivent être aussi bénis comme tu as été béni. C'est pour ça que je suis là ce soir. Ok. Et tout le peuple, toute la population du monde entier souhaiterait bien savoir qu'est-ce qu'il a fait ce Dieu-là dans votre vie. Comme je le disais, il a fait des merveilles. Et Jésus-Christ de Nazareth m'a changé. A changé ma vie. Florence d'hier n'est plus pareille comme Florence d'aujourd'hui. Avec la gloire de Dieu, j'aime beaucoup de choses qui sont bien. Déjà mon mariage, c'était pas facile. Wow. Le temps passé, c'était difficile. Ma petitesse n'était pas la joie. C'était des déceptions. C'était des problèmes. Mais quand j'ai connu mon Christ, il m'a prouvé qu'il est vivant. Et je l'ai servi. Un exemple des merveilles que Dieu a fait dans ma vie, que mon fils est tombé malade. Il avait 22 mois. Bon, excusez-moi, je vais vous dire, il est né le 4 décembre 2003. Il avait 22 mois quand il était tombé malade. Il a eu une diarrhée vomissante. Je l'ai amené à l'hôpital général. Un soir, il était beaucoup fatigué. On l'a hospitalisé. On a fait 3 jours. Le 3e jour, 4e jour, on voulait déjà même sortir. On était déjà presque sortant parce qu'on attendait le médecin le lendemain. Et à la veille que je devais sortir, les derniers soins de 22 heures. Une infirmière arrive avec la seringue, devait donner des remèdes du soir de 22 heures. Il a mis la seringue. Mon enfant était en train de jouer déjà même sur le lit. Et c'est comme ça, il dit non, je vais faire les derniers. Elle dit non, je vais faire les derniers soins à l'enfant. J'ai arrêté l'enfant qui mangeait, j'ai arrêté l'enfant. Il a commencé, il a injecté l'enfant. Tout d'un coup, j'ai vu mon enfant qui était en train de partir. Il est devenu noir, noir comme le charbon, comme vous voyez les cadavres. Bien noir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? L'enfant est en train de vomir. Ronde. J'ai dit, non, je suis en train de perdre mon enfant. Appelez les médecins. J'ai crié dans l'hôpital général comme si, je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Appeler les médecins. Oh, il n'y a pas de médecin. C'est 22 heures. Les médecins sont partis à la maison. J'ai dit, Seigneur, je fais comme ça qu'on a amené aux urgences pour aller le réanimer. Et en ce moment, la REA était en travaux. Il n'y avait pas la REA à l'hôpital général. Le médecin de garde, il venait à peine, il dit non, il faut chercher les hôpitaux, là où il y a la REA, on peut réanimer l'enfant. Je dis, Seigneur, je vais perdre cet enfant. Je vais appeler la femme de Dieu. Je vais appeler la femme de Dieu, la prophétesse Elvie Jada. Ça, je vous assure. J'ai appelé cette dame. Quand j'appelle, elle me dit, tu es où? Je dis, je suis à l'hôpital avec l'enfant est en train de mourir. Je ne sais pas, on m'a dit de chercher les hôpitaux, là où on peut réanimer l'enfant. Qu'est-ce que je peux faire? La prophétesse me dit, ah, retourne à l'hôpital là où se trouve ton enfant. Et prophétise la vie sur cet enfant. Moi, je te dis que je prie un Dieu vivant, ton enfant ne va pas mourir. Retourne là où se trouve ton enfant. Wow. Son père était déjà ce qu'on appelle fini, par terre. Son premier fils. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre. Sans vous mentir d'abord, j'ai fait presque tous les hôpitaux de Libreville. Il n'y avait pas la RIA. Là-bas, je vais à la pédiatrie de Vendo, c'est chargé. Jeanne et Bory, c'est chargé. Les cliniques, c'est chargé. J'ai dit, mais ça,
La prophétesse me dit, retourne là où se trouve ton enfant. Tu tends ta main et tu prophétises l'esprit de vie sur cet enfant. Tu pries, tu appelles ton Seigneur. Tu n'es pas né de nouveau pour rien. Tu as accepté Christ. Christ va ressusciter ton enfant. Vas-y. Je suis partie. Le père me voyait comme si j'étais folle. Les médecins, il y avait peut-être 2 médecins. Et vous imaginez, comment on appelle, aux urgences, il y a plein de monde. Il y a des vieux. Et mon fils était même le seul bébé. Et j'ai commencé à dire non, j'ai la foi en Dieu. Amen. Je veux prier. J'ai posé la main sur cet enfant. J'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, enlève mon enfant Gabriel. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, j'ai prié. Et on était au téléphone avec la prophétesse. Quand elle me dit, répète ça, je répète. Elle est au téléphone, répète ça, je répète. Répète ça, dis l'esprit de vie. Et chasse l'esprit de mort sur cet enfant. Cet enfant-là ne pourrait pas. Parce que moi, je prie un Dieu vivant. J'ai commencé à prier avec la prophétesse au téléphone. Je vous assure que cette femme-là a dépensé plus de, je ne sais pas combien les unités qu'elle avait dans son téléphone. On était en contact juste au téléphone. On a commencé à prier. Je vois comment le teint de mon enfant change. Je puis mon enfant noir, tout noir. Je vois comment le teint de mon enfant change. Ça change, je dis non. Le père de l'enfant voyait ça comme si c'était, je ne sais pas, comme si j'étais un extraterrestre, je ne sais pas comment je peux dire. Il me regardait bizarre. Il me dit, oh, comment tu peux faire les choses comme ça? Je dis, non, moi je suis avec mon Dieu. Laisse-moi tranquille, je vais prier comme la prophétesse en train de dire. Pas d'abord, laisse-moi d'abord. J'ai dit, là où parmi les gens qui sont malades là, mon fils est le petit, le bébé, mais mon fils doit atteindre l'âge que je vois les vieux là. Amen. Ne pas. Amen. Il va vivre. Amen. Seigneur, c'est toi qui as fait en sorte que j'appelle la femme de Dieu, que la prophétesse est Jadam. Et cette femme-là, Seigneur, est plus un Dieu vivant. C'est pour ça que je fais ce témoignage. Alléluia. Mon enfant est éternué. Une fois, 2 fois l'enfant. Wow. Le médecin qui était sur mon enfant a frappé la tête. Il a crié. Il a dit oui. Mon enfant est devenu enfant. 10 minutes après, mon enfant a dit maman. C'est comme ça le médecin me dit, ton enfant est vivant. Alléluia. Si tu peux donner le sein à cet enfant. Le témoignage est long. Le témoignage est tellement long. Je vais couper. Parce qu'il y a des hôpitaux que les gens me disaient que, ah madame, tu vas faire un autre enfant. Tu es encore jeune. Nous ici, on reçoit les bébés comme ça. Une fois l'enfant a déjà vomi, les poumons sont déjà fermés. C'est à cause de ça que tu vois que le teint de l'enfant est noir. Cet enfant-là ne peut plus vivre. Maman, c'est la mort. Tu ne peux pas. Reste tranquille, tu es encore une jeune femme. Mais je vous assure que ça que Dieu a fait. Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait beaucoup de choses. Alléluia. Pour moi. Amen. Et vraiment, ce témoignage que je suis en train de vous dire, ça m'a édifié dans ma vie. Et que je ne pourrai jamais oublier qui est Christ. Alléluia. Il est vivant. Amen. Et cette histoire s'est passée exactement quand? Ça s'est passé en septembre, en 2005. Ok. Et votre fils, il a quel âge aujourd'hui? Il a 9 ans. Il a 9 ans. Bientôt 10 ans. Ok. Et après avoir reçu ce miracle de la part de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé, j'étais toujours à l'hôpital. Le médecin, vers les 6 h du matin, 7h30, il revient pour regarder le malade. Et quand il arrive, il rentre, je souris, je dis merci, docteur. Le médecin me dit non, c'est pas moi qu'il faut remercier, il faut remercier Dieu. Alléluia. Il faut remercier l'Éternel. Il a ressuscité ton enfant. Amen. Le médecin. Amen. Wow. Et comment il s'appelle, votre fils? Il s'appelle Andrew. 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 Wow. Il a le nom Andrew. de prince de l'Angleterre. Amen. Comme quoi c'est un prince. Car C'est un prince. l'Éternel le garde dans le creux de sa main comme un prince. Amen. Alléluia. Amen. Et sœur, est-ce que vous avez un message particulier pour des hommes, des femmes qui ont peut-être, qui sont en train de vivre des situations peut-être semblables à la vôtre
Ils sont en train de voir leurs membres de famille, les amis, les époux, des épouses, même des enfants qui sont en train peut-être d'être arrachés à eux par la mort, comme exactement vous avez vu votre fils devenir noir et tout le monde autour de vous est en train de vous dire que vous allez le perdre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à toutes ces personnes-là par rapport à ce que vous avez vécu avec Jésus-Christ de Nazareth? Bon, ça que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est qu'ils se croient en Dieu, se croient en Jésus-Christ. Ça qu'il a fait pour nous, il peut aussi faire pour eux. Amen. Il peut aussi faire pour eux. Il faut Amen. avoir confiance en lui. Amen. Il n'y a pas à peu près en lui. Il n'y a pas d'à peu près. Et aller vers Dieu, Dieu vous montrera quelle est sa façon de faire. Amen. Parce qu'il est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Amen.